Alors, quelques petites infos concernant la mise à jour 2022.16.0.2 chez Tesla. Tesla a commencé à déployer sa dernière mise à jour logicielle hier soir. Et bien que les notes de version ne comprenaient que 3 nouveaux éléments, l'un d'eux était un ajout important, en particulier pour les propriétaires des climats plus froids. Il y avait également au moins une mise à jour non documentée incluse dans la version, et une autre en attente dans les coulisses qui devait être publiée prochainement. Alors on en avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois, la prédiction de l'énergie selon la météo. Votre estimation de la consommation d'énergie lors de l'utilisation de la navigation prend désormais en compte le vent de travers, le vent de face, l'humidité et la température ambiante prévue dans les calculs, ce qui devrait fournir une estimation plus précise de l'état de charge lorsque vous arrivez à destination. Concernant les profils de conduite, Tesla a mis à jour le fonctionnement des profils de conducteurs pour permettre au compte de lecteurs multimédia individuels comme Spotify d'être liés à des profils spécifiques. Ce sera un bel ajout pour les couples qui utilisent la voiture mais qui ont des goûts musicaux différents. Freinage régénératif. Peut-être que la plus grande caractéristique de cette version est que certains propriétaires de Model 3 et Model Y ne connaîtront plus de freinage de régénération limité. Selon les notes de version, vos freins réguliers seront désormais appliqués pour assurer une décélération constante en cas de régénération limitée, en raison d'une batterie froide ou pleine. Pour ceux qui veulent conserver l'expérience d'avoir une régénération limitée par temps froid, et économiser encore plus sur paquet de freins, la fonction peut être désactivée dans le menu en allant dans le contrôle pédale de direction, appliquer les freins lorsque le freinage régénératif est limité. Malheureusement, il semble également que cette amélioration ne concerne pas tous les propriétaires de Tesla. Sur la base de la découverte de Green the Only, seules les voitures équipées de certains matériels reçoivent la mise à jour. On ne sait pas quelles sont les exigences, mais d'après les rapports des propriétaires qui l'ont reçu, il semble qu'il ne soit ajouté qu'aux véhicules plus récents. Il y avait aussi au moins une fonctionnalité non documentée dans cette version et une autre cachée dans les coulisses. Selon le propriétaire et passionné australien de Tesla Tech AO, les visualisations de conduite ont été mises à jour pour inclure les mêmes nouveaux visuels qui ont été ajoutés dans la dernière mise à jour bêta de la conduite FSD. Bien que non inclus dans la version Green Zone Only, indique que Tesla se prépare à afficher les temps d'attente prévus au superchargeur sur la navigation embarquée. En plus d'afficher les temps d'attente, Green a déclaré qu'il y avait également une indication que si votre itinéraire comprend un superchargeur encombré, des itinéraires alternatifs seront proposés qui incluent d'autres superchargeurs non encombrés, le cas échéant. Green a également partagé cette icône qui accompagnera la fonctionnalité. Très bien. Bon bah écoutez voilà, assez complète cette mise à jour. Bien que personne ne l'ait encore signalé, espérons que cette version inclura également un correctif pour le bug dashcam et Sentry Mode dont on avait parlé il y a quelques jours. Si vous avez reçu la mise à jour et que vous ne rencontrez plus de problème, dites-moi en commentaire. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette mise à jour. Pas mal de choses quand même. Allez, sur ce, je vous laisse commenter. Ciao ciao.